Donc c'est marqué dans le Rambam, une mitzvah parmi les 613 mitzvot, mitzvah de craindre Hachem. On apprend du pasuk, Et Hachem Elokecha tira, l'Éternel ton Dieu, tu craindras. La Gemara dans Brachot d'Avav Amoudbet, elle dit, qu'est-ce qui veut dire le pasuk Kizé kola Adam, car c'est ça tout l'homme. Alors, Amar Rabbi Eliezer, Amar Akadosh Baruch Hu, Kol haolam kulo, lo nivra ela bishvil ze. Ouais, Kizé kola Adam, tout le monde entier n'a été créé que pour cela. Ouais. Rabbi Abba Bar Kahana, il dit, Shakul ze keneged kol haolam kulo. Cela équivalent vaut tout le monde entier. Parce que Kizé kola Adam. Ouais. Rabbi Shimon ben Azai Omer, Kol haolam kulo, lo nivra ela letzavot el tout. Le monde entier a été créé pour ordonner cela. C'est-à-dire que le but de la création du monde, c'était justement de faire cela. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Ksov Davar, dans le passage Ksov Davar, la fin de toute chose, à Kol Nishma, tout est entendu, Et à Elohim ira, l'Éternel y craindra. Donc tu vois la centralité de cette notion de crainte d'Hachem. D'accord ? Alors par rapport à ça, ici ça a l'air d'être qu'elle est vraiment vitale et fondamentale, puisqu'encore une fois, c'est le but de la création. Après, il y a encore une Gemara, dans Brachot, Daflamet Gimel, Amoud Aleph, c'est marqué Amar Rabbi Hanina, elle est connue, c'est la plus connue, Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Chez Nehemar, Verata, Israël, Ma Akadosh Baruch Hu Shoel Mimar, Ki im leira. Ouais, parce que Moshe, il a dit au roi Israël, il a dit, et maintenant, Israël, donc il parle au peuple, Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar, qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi, il exige de toi, qui im l'ira, si ce n'est que de le craindre. C'est ce langage qui pose problème. Ouais. Pourquoi il fallait marquer Mag Jouchou Shoel, l'ira. Hachem, il demande de toi de le craindre. C'est quoi qui im l'ira? Genre, si ce n'est que de le craindre, sous-entendu, c'est vraiment léger. Alors l'Agma, elle pose la question, elle dit Atou irat shamaim milta zutratai. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de petit? Ouais. Genre, bon, t'es milliardaire, je te dis, donne-moi 1 euro. Ah non, c'est d'Arnoula, comme dit Cyril. Non. Il dit Vea enlo le akadosh baruch hu bebet gnazav. Et là, au tsar chez l'Irachamim, Hachem, il a dans sa salle des trésors, ouais, que la crainte d'Hachem. Sous-entendu, la seule chose que Hachem a de l'homme, c'est la crainte de Dieu, parce que tout le reste, c'est à lui. Ouais, parce que Jacob il est alors, donc, comment tu peux dire comment Moshe Rabbeinu, il a pu dire qui im leira, sous-entendu, si ce n'est que de le craindre, et que ça serait quelque chose de petit, alors que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une telle valeur à la crainte. La Gemara, elle dit in, oui. Les gabé Moshe et Milta Zutrataï, ouais. Pour Moshe, c'est quelque chose de petit. Mais pour nous, c'est quelque chose de grand. Il dit Machal, les Adam chez Mevakshimimeno Gadol. Il dit c'est l'exemple d'un homme à qui on demande un grand ustensile. Veyeshlo, il a. Domer alav kekeli katan. Ça ressemble comme un petit ustensile. Maintenant, quelqu'un lui demande un petit ustensile. Venlo, il n'a pas. Domer alav kekeli gadol. Ça ressemble comme si on lui demandait un grand ustensile, puisqu'il ne l'a pas. Donc d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que cette notion-là, que la Yirat Shamaim, c'est tellement important, que c'est la raison de la création du monde, et qu'Hachem il a ça dans ses trésors. Donc, pour comprendre ça, l'idée c'est quand on dit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, tout entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc le problème, c'est que qu'est-ce qu'on inclut dans le Akol, dans tout, et qu'est-ce qu'on exclut dans le chutz, sauf. On sait, nous, ouais, que tous les événements, toute la matière, toute la nature, toutes les molécules, tous les atomes, toutes les combinaisons moléculaires, tous les événements, toute la matière inerte, toute la matière vivante, tout c'est Hachem. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué déjà en résumé que toute E égale MC2, d'accord ? Donc tout est énergie, et que l'énergie dont parle Einstein, le Rav Munk, il appelle la volonté d'Hachem, et que Hachem, il projette sa volonté, et que sa volonté, elle se réalise, entre guillemets, sous la forme de l'énergie qui va former ensuite les particules, les atomes, la matière inerte, la matière vivante, les combinaisons de matière vivante, de matière inerte, qui sont déjà préprogrammées depuis la création du monde. Quand Hachem il a dit « Vayehi que le monde soit », il a déjà préprogrammé toutes les trajectoires existentielles de toutes les particules qui vont former toutes les situations, tous les événements, avec toutes les personnes et toutes les matières. En une fois, quand il a dit « Vayehi que le monde soit », d'accord ?
Maintenant, il a fabriqué ça, ouais, puisque c'est, même à l'école, on a appris rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc tout le monde est d'accord qu'on ne fait que transformer une masse d'atomes de départ. Maintenant, la question, elle est, est-ce que la prédestination de la masse d'atomes, elle est déjà prévue ou non? C'est ça l'idée. Ouais. Donc les scientifiques ils disent que non, mais ils ne comprennent pas pourquoi c'est tellement harmonieux. Nous, on dit que c'est déjà prévu. Qu'est-ce que la tête? Ouais. Donc ça veut dire que cette matière, elle est prévue, ce corps, il est prévu, d'accord? Mais la personne qu'on va mettre dans ce corps et la neshama qu'on va mettre dans ce corps, elle n'est pas prévue. Ça, c'est ce qui se déroule au fur et à mesure que les événements arrivent. Parce que selon ce qu'ils ont dans la tête, les parents, au moment de la conception, selon leur niveau de sainteté, leur projet spirituel, leur projet, leur relation d'amour, leur relation de confiance, alors on va déterminer la personne qu'on va mettre dedans et la neshama qu'on va mettre dedans. Parce que la Gemara, elle dit que justement, sur cette Gemara là, de Hakol Bidei Shamim Chutz Mirat Shamayim, que au moment de la conception, il y a un Malach HaMemouna Alei Harayon, un ange qui est nommé pour la conception, pour la grossesse. Il va prendre la semence de l'homme et de la femme, il va l'amener devant Hachem, et il va dire Tipazo Mate Alea, cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être moche? Est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce qu'il va avoir des problèmes de thyroïde? Est-ce qu'il va être handicapé? Est-ce qu'il aura une santé fragile? Combien de temps il va vivre? Qui va côtoyer? Qui va épouser? Quels enfants il aura? Quelle maison il aura? Tout ça, c'est fixé à ce moment-là. C'est pour ça que c'est très, très important de comprendre que tout l'homme, il est résumé dans sa pensée, d'accord? Et sa pensée profonde. Et toute la pensée, elle constitue la majorité de la semence. Et la semence, elle constitue la personne à venir. Et la personne à venir, elle constitue tous les éléments dont elle aura besoin pour pouvoir développer son potentiel. Ça veut dire que l'enfant, il se joue en une seconde. C'est l'éjaculation. Hein? Ça, c'est l'inné, au niveau de l'inné. Après lui, avec les données qu'il a, il aura le choix de faire ça ou de faire ça. Et les parents, avec ce qu'ils ont produit, ils auront le choix d'éduquer ou de ne pas éduquer. Ouais. Donc il y a des choses qui peuvent se compenser. Mais le chidouche de la Torah, c'est de dire qu'il y a un inné génétique sur lequel tu peux travailler. Si quelqu'un il va dire oui, c'est du déterminisme, mais même un goy, ouais, athée, tu lui dis écoute, s'il y a un agrégé de mathématiques qui épouse une prix Nobel de physique, ils vont avoir un enfant avec un QI différent d'une junkie qui épouse un alcoolique. Donc c'est eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a de la génétique au niveau psychologique, au niveau intellectuel, au niveau des connexions, c'est sûr, ouais. Donc maintenant, nous, on a rajouté que ça existe aussi au niveau physiologique, bon aussi, ça aussi, ils reconnaissent, et aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine génétique spirituel qui transmet d'une génération à l'autre. Ça s'appelle Srutavot. Donc les efforts que tu fais à ton niveau, les efforts que tu fais au niveau de tes midotes, tout ce qu'on met dans le couple, tout ce qu'on met comme finesse, comme patience, de ce qu'on est vraiment devenu, pas de ce qu'on a juste accompli. Parce que ce qu'on est devenu, ça s'inscrit dans la pensée profonde. La pensée profonde de la Mahashava, ça constitue l'essence de l'être. Et l'essence de l'être, qui est la Mahashava, elle est le constituant majoritaire de la semence. Ça va? Ça vous dit quelque chose tout ça ou... Vous venez d'arriver? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu court là. Faire 3 ans d'yeshiva en 10 minutes, c'est sûr que ça peut choquer. Mais faites-moi confiance. Au pire, j'ai raison, et puis vous avez eu les 8 prochaines années pour décompresser. Mais l'idée, c'est ça. C'est très, très important de comprendre. C'est souvent le problème. C'est que les gens ne veulent pas assumer la liberté. C'est qu'Hachem, il a donné un espace de liberté énorme. Les gens, ils veulent la liberté pour faire ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas la liberté pour assumer ce qu'ils sont. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Il y a à peu près 3 Gilgulim. D'accord? 3 réincarnations à assumer les choses que tu aurais dû être. Ouais, ben c'est pareil. Parce que ce que tu es, c'est la complémentaire de ce que tu vis. Ce que tu es, c'est la complémentaire de qui tu épouses. Ce que tu es, c'est la complémentaire de la personne que tu mets au monde. Donc tout ça, c'est des rendez-vous que nous avons avec nous-mêmes. Et ça s'appelle la liberté. C'est pour ça que Rashi, il dit que Shnei Drachim Ifnei Ben Adam, il y a 2 chemins devant l'homme, le chemin du bien et le chemin du mal. Il dit, ces chemins-là, ils existent déjà, ils sont déjà préétablis. À Manishar les Ben Adam, qu'est-ce qui reste à l'homme? À Ratson, la volonté. C'est tout. Ouais.
pour ça qu'on avait expliqué que la Neshama, elle produit une énergie. Cette énergie, elle est parvée. Elle est ni halavi ni basari. Ouais. Elle n'a aucune connotation, elle n'a aucune direction. Quand elle arrive au niveau du nefesh, du psychique, du moi, alors elle est prise en charge par le jeu. Et là, elle s'appelle la volonté. D'accord? Donc quand je dis je veux, le jeu, il est humain, mais le vœu, il est divin, dans sa nature profonde. Mais il n'a pas de connotation. C'est comme une charge électrique. C'est une pile. Ouais. Après, moi, je peux orienter cette énergie. Le jeu, il va orienter l'énergie vers le bien ou vers le mal, vers le beau, vers le moche, vers la cupidité, vers la schizophrénie, vers la polémique, comme je veux. Ouais. Donc, je peux l'orienter et je peux mettre dedans une connotation. Ouais, je mets de la pureté, je mets de la finesse, je mets de l'intelligence, ou je mets de la lourdeur, je mets de la psychorigidité, je mets de la bêtise. C'est comme c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que j'ai le pouvoir d'armer cette énergie, qu'en éthique médicale on l'appelle la vie. Ouais, je peux la charger en connotation et en orientation, et c'est là que apparaît le libre arbitre. C'est ce qu'il dit Rachid. Shnei drachim lefanecha. Il y a deux chemins. C'est que tu veux de l'argent pas caché avec des tordus, des fous, du blanchiment, des embrouilles, la mafia, ça existe. Tu veux du cachère, c'est difficile. Tu veux des gens sérieux, tu veux des gens honnêtes, tu veux des gens qui gagnent ce qu'ils doivent gagner, qui embrouillent pas les clients, qui vendent un produit de qualité, qui assurent le suivi avec de l'argent qui est propre. Ça existe. Les deux existent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens, ils justifient leurs erreurs par le fait de l'opportunité. Vous me suivez ou non? Genre, j'ai vu une belle femme, j'ai trompé ma femme. Quel rapport? Mais non, la belle femme, c'est justement pour mesurer le degré de fidélité par rapport à ta femme. Alors que toi, tu dis, mais j'ai craqué parce qu'elle est belle. Mais si elle était moche, je n'aurais même pas regardé. C'est pareil, on va te faire une proposition à 100 000 euros pour aller transporter des sachets de sucre de 1 gramme, 500 kilos. Bonne qualité. Très bonne qualité. Et si c'est pour un essai, mais si tu as le béguin, tu peux refaire. C'est béguin essai. Enfin, il t'a dit que c'était du sucre. Hein. Par contre, les douaniers n'étaient pas d'accord. Ouais. Vous comprenez cette logique-là? Donc, maintenant, toi, tu vois ça, tu dis, mais attends, c'est une occasion, c'est énorme. J'ai justement un trou dans la trésorerie d'1 million d'euros. Il y a cette opportunité d'1 million d'euros. C'est trop beau, c'est Mina Shamaim, alors qu'en fait, c'est Mina Satanim. Il faut juste être capable de voir ce qu'on appelle le PAC, le piège à con. Ou non. Tu dis, tu sautes sur l'occasion. Mais il vaut mieux sauter sur une mine, Yabrel. Ouais. Puisque tu vas péter de toute façon. Donc c'est ça l'idée. C'est que la Hirat Shamaim, elle va se mesurer dans ta capacité à mesurer, à gérer la pulsion qui est créée par la situation. Eh oui, parce que c'est quoi la crainte d'Hachem? La crainte d'Hachem, c'est un niveau exacerbé de conscience que Dieu existe et que Dieu intervient. Donc à un niveau inférieur, ça s'appelle la maturité. À un niveau inférieur, ça s'appelle la conscience. À un niveau inférieur, ça s'appelle d'être un être humain par rapport à un chien ou un chameau. Ouais. Donc c'est ça l'idée. C'est que déjà, tu es conscient. Là, vous êtes conscient. Oui, non. Bon, après la conscience, vous avez une réflexion. Oh, bah, écoute, je suis quand même agrégé de philo, donc j'ai un cerveau qui fonctionne. Ok. Après la réflexion, vous avez le côté psychologique, c'est-à-dire je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je crois. Et au-dessus, vous avez le côté moussarique. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé, d'accord? C'est au-dessus de la psychologie. C'est parce que dans la psychologie, on peut te faire assimiler que le Yetzara, c'est toi. Genre, faut suivre ses pulsions, faut se mettre à quatre pattes devant un décolleté, faut aboyer devant une copine. Tu dis non, la Torah, non. Non, il y a des choses qui sont faites pour être suivies, il y a des choses qui sont faites pour être évitées. Alors tu dis oui, mais tu comprends, tu vis avec des frustrations, lâche-toi. Non, dans la Torah, non. Il y a le bien et le mal, il y a le jeu et le mal. Et quand le jeu et le mal s'assimilent, ça fait animal. C'est vrai que des fois, les gens, ils sont à un tel niveau de matérialité, ils me disent, mais Rav, je suis venu vous voir justement parce que j'ai besoin d'un Rav. Je fais, non, à ce niveau-là, tu as besoin d'un vétérinaire. Ben oui, parce que tu n'arrives pas. Tu vois des poitrines partout,
Dès que tu vois une femme, tu la vois déshabillée, tu cherches des opportunités de gratter un max les clients, de déchirer le truc, d'embrouiller le fisc. T'es trop dans l'animal. Il faudrait que tu arrives à prendre une distance, à prendre un recul et savoir en toi, et c'est ça le moussard, c'est quelle est la part à toi et quelle est la part du Yetzer Hara. Parce que tant que tu n'arrives pas à le faire, le pire qui peut t'arriver, c'est pas seulement que tu vas être un rachat, parce qu'il en faut, parce que pour qui je vais travailler. Ouais. Non, c'est surtout que tu vas pas vivre ta vie. Parce qu'à quoi ça sert de vivre des pulsions, des nerfs, des stress, des engueulades, des frustrations, des malheurs, de la masturbation, tout ça, pour arriver à 50 ans et dire « j'ai jamais été moi-même ». Ben alors, quoi t'as vécu alors? T'as vécu la vie de qui? C'est ça que je comprends pas, moi, chez les non-religieux. Je comprends pas. Ne fais pas tes chouvas, mais deviens cohérent. Fais une thérapie. Ok, ça te dérange les téphilines, c'est normal. Bah, t'es tellement tamé que la touma, t'es allergique. La kedusha, t'es allergique. C'est logique. Ouais, il y a des gens, ils envisagent même pas la feuille. Ils sont tellement bien avec les goyotes, c'est normal. Le tapis roulant du Guéhinam par rapport à l'escalade de l'Everest. Il n'y a pas de comparaison. Ouais, ouais, le bain bouillonnant avec un paysage de Norvège, ou alors le caniveau glacé qu'il faut traverser pour aller de l'autre côté de la Volga. Qui c'est qui peut t'attirer? C'est toujours pareil. Il y a le confort de la non-existence et il y a la dimension abrupte de la maturité. C'est ça le choix. Ouais. Or, la satisfaction d'être ne peut pas exister pour quelqu'un qui n'est pas devenu. Et devenir, ça prend. Toi, tu veux devenir Schwarzenegger, c'est 20 ans de muscule, 6 heures par jour. Tu dis, ah non, c'est beaucoup. Bon, mais même les piqûres, ça marche pas. Il faut que tu passes sur la fonte. Tu dis, je voudrais être, je sais pas moi, agrégé de mathématiques. C'est 10 ans de maths minimum, maths sup, maths spé, maths appliqué, fac spécialisé. C'est comme ça. Tu veux être un Talmid Chacham, c'est 15 ans. Oh, c'est quand même long. Moi, j'ai du mal déjà à finir le Torah box chaque seconde, chaque semaine. Là, je comprends, hein. Parce que dans le confort, il y a fort. Bon, il y a aussi... bon. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un confort à être un conforme, ou un contribuable, ou un convaincu, ou un concerné. Vous trouverez le facteur commun. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un confort. Ça, je reconnais. Je ne peux pas nier. Je peux pas proposer l'effort à quelqu'un qui est bien de ne pas en faire. C'est ça qui est difficile. Ouais. Mais en vérité, c'est ça le libre arbitre. Et c'est ça aussi la crainte de Dieu. Et c'est ça aussi la maturité. Parce que comment tu mesures la maturité? Eh bien, par rapport à tes réactions. Est-ce que tu as des réactions qui sont des réactions d'adultes ou des réactions d'enfants? Et ça, on voit que ça ne dépend pas de l'âge. La gars, il a une femme magnifique, extraordinaire, gentille, disponible, sexy. Mais il s'excite sur sa secrétaire. Mais si tu as besoin, elle est là. Tu l'appelles, ta femme, tu dis j'y arrive, elle est prête. Et toi, tu es là, en train d'essayer de draguer. Je vous offre un week-end, des blagues à 2 balles et tout. Bon, premièrement, en vérité, elle est chrétienne. Bon, deuxièmement, elle est lesbienne. D'accord. Donc, elle n'a pas vraiment besoin de toi. Mais les 6 mois que tu vas passer à le découvrir, tu as perdu ce temps-là. Or, il faut savoir que le temps a un défaut majeur, c'est qu'il passe. Les gens ne se rendent pas compte. Quand on est jeune, on croit que les secondes, elles durent des années. Et quand on est vieux, on trouve que les années, elles durent des secondes. Et c'est fait exprès. Ouais. C'est un piège aussi du Satan, pour que tu ne te rendes pas compte de la valeur du temps. Orzman, en hébreu, ça veut dire le temps. Mais Mezouman, bon, à part le cache que vous connaissez de Tel Aviv, Mezouman, ça veut dire préparer pour. Les Azmin, c'est préparer quelque chose, c'est réserver quelque chose. Vous avez réservé le taxi? Ouais. Donc, Zman, c'est quoi? Kol Zman ou Mezouman la davar. Chaque temps, il est préparé pour quelque chose. D'accord? Donc, on ne va pas te demander qu'est-ce que tu as fait à la fin de ta vie. On va te demander qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné.
C'est qu'il faut être un peu un malade du temps. Il faut être un malade. Malade de la perte de temps, malade de l'optimisation. Pourquoi tu vois les gens nonchalants? Bon, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Bon, le bac à 47 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Je suis pas marié, mais ça viendra. Les enfants, de toute façon, on a congelé les ovules. Mais t'as 40 ans, ça veut dire que tu as déjà 41 ans de différence avec ton fils. Tu as le cerveau qui est pratiquement un fossile. Comment tu vas t'adapter à une espèce de volcan en fusion quand toi-même, tu es déjà fossilisé dans ta tête? Toute la vie, c'est comme ça. Bon, bah, ton business, il marche plus. Il faut faire autre chose. Ah, je suis pas adapté, les nouvelles technologies, c'est pas mon truc. Tu es un bon vendeur, tu peux vendre n'importe quoi. Tu es un mauvais vendeur. Même le bon produit, tu n'arrives pas à le vendre. Ça n'a rien à voir avec le truc. L'époque, l'ambiance. C'est que les gens sont vieux avant d'être jeunes. Coincés de la tête. Il faut avoir la souplesse existentielle, l'autonomie existentielle. Encore une fois, cette autonomie, c'est que ton moi, il est capable de gérer les propositions du Yetzer Hara. Donc tout revient à la Yirat Shamayim. Maintenant, eux, ils l'appellent maturité. Nous, on l'appelle la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est que chaque fois qu'il t'arrive une situation, tu dis qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que la Torah elle en pense? Qu'est-ce que le Shulchan Aruch il en pense? Tu dis non, j'ai pas besoin de ça, j'ai un cerveau, j'ai une conscience, à quoi ça sert? Ah ouais, c'est ça le problème. Moi aussi, j'étais intelligent avant de rentrer à l'Yeshiva, très intelligent. J'ai quand même compris que la partie immergée de l'iceberg est la plus importante. Donc la philosophie de la psychologie, en fait, c'est 10% de la compréhension de la vie. Tout le reste, c'est la Torah. Alors, on n'est pas obligé d'y croire. Je comprends. C'est vrai, quand tu as des cerveaux comme le Hazonish, qui ont 10 fois la taille d'Einstein, et qui passent des années sur un sujet, ouais, tu dis sûrement qu'ils sont plantés. Alors que toi, Abdelnara, qui a quand même un BEP de l'Orte de Montreuil, Medabrim, Al-Hachamim, Zelostam, ouais. Donc, tu peux penser que le rabbin, il exagère, et qu'il en fait trop, ou qu'il vend sa marchandise. Vous me suivez ou non? Moralité, il faut grandir. Il faut grandir. Moi, j'ai pas fait Teshuvah au départ pour la Torah. J'ai fait Teshuvah pour essayer d'éviter d'être un CON. Ce qui est quand même la maladie la plus répandue dans le monde et la moins soignée. On a même des dirigeants maintenant qui sont des représentants. Ouais. Des ados qui se sont perdus à l'Élysée parce qu'ils ont épousé leur grand-mère. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire, est-ce que je vais développer chez moi cette conscience exacerbée? Encore une fois, tu ne peux pas avoir une conscience exacerbée, ouais, si tu n'as pas déjà une conscience. C'est pour ça que dans le judaïsme, il est interdit d'être inconscient. Et cette conscience exacerbée, elle doit être basée sur une connaissance. Donc tu es condamné à être érudit, parce que tu ne peux pas l'inventer. Bon, tu peux inventer la loi de causalité, tu peux inventer le principe je sais pas moi, de conséquences positives, d'esprit positif ou d'esprit négatif, mais tu ne peux pas inventer l'été fini, même si tu as de l'imagination. Tu ne peux pas inventer la souka. Tu ne peux pas inventer que ce type de bassin, il purifie, alors que l'autre, non. Donc, tu as besoin de la Torah. Ouais. Et par rapport à ça, si tu rentres dans la data, la Torah, évidemment que ton système de calcul, il est différent que quand tu l'as pas. C'est pour ça qu'on va trouver de plus haut, très très haut niveau de connaissance, donc un beaucoup plus grand niveau de conscience, et après, carrément, un niveau de Ruach Elohim, c'est-à-dire d'esprit divin. Encore une fois, ça existe, parce que tout ce qui existe en cachère existe en taref. Donc, eux, ils vont appeler ça l'intuition. Maintenant, l'intuition d'un penseur, Goy, et la Siyata d'Ishmaïa du Chazonish, la vérité, je m'excuse, hein, je suis pas raciste, mais bon. Il faut quand même savoir que depuis la création du monde, il n'y a pas eu un seul Rabbi Shimon Bar Yochai de l'autre côté. Et si vous allez me dire, il y a quand même des gens saints, oui, mais parce que tu ne sais pas ce que c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais pas ce que c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça le problème. Tu vois que c'était un homme. Une fois, il y en a, il m'a dit, moi je comprends pas, Moshe Rabbeinu, dans le film, il n'avait pas de kippa. J'ai dit, c'était pas un documentaire d'époque. Où la mer, elle s'est ouverte en un seul morceau, que vous dites que c'est ouvert en 12.
C'est dommage que l'ignorance n'est pas une mitzvah, parce qu'il y aurait des agrégés de partout. Hein. Ouais. Là, c'est ça l'idée. Donc on a compris qu'en vérité, la crainte, c'est un niveau de conscience très très forte. D'accord? Maintenant, ce niveau de conscience, il n'est pas juste naturel. Genre, je suis né comme ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non. Parce que c'est marqué que le roi, on doit lui écrire un Sefer Torah et il doit le garder perpétuellement avec lui. Ouais. Et pourquoi? Il dit parce que la Gemara, elle pose même la question aux toilettes. Est-ce qu'il doit rentrer avec le Sefer Torah aux toilettes? Parce qu'il ne doit jamais lâcher le Sefer Torah. Alors, c'est quoi le Sefer Torah? C'est la référence. C'est le référent. D'accord? Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, ça n'est vrai que parce que c'est référé à quelque chose de vrai. Comme cette table, je dis, elle fait 1 mètre. Parce qu'il y a un référent qui s'appelle le mètre. Ça fait 100 cm, c'est déposé au pavillon là-bas des mesures. C'est ce qui fait que cette table, elle fait 1 mètre parce qu'il y a un référent qui s'appelle le mètre. Et ben nous, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut toujours que ça soit écrit dans un passou, que ça soit écrit dans une Gemara, que ça soit écrit dans une Braïta, que ça soit une parole de quelqu'un qui est inattaquable. Toujours, pour que ça soit vrai, il faut que ça soit toujours en référence à. D'accord? Donc maintenant, le roi, il doit garder ce Sefer Torah, parce que lui, on lui demande de prendre des décisions qui sont pour tout le peuple, et lui, il doit avoir un référent qui s'appelle le bon Dieu, d'accord? Et le lien, on va dire le signal qui relie le bon Dieu au roi, c'est la Torah. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que c'est quoi la Torah? La Torah, c'est le Da'at Eloki, c'est la pensée de Dieu. Et nous, on n'a pas Dieu, on n'a pas. On a juste sa volonté et l'expression de sa volonté. C'est tout ce qu'on a. L'essence de Dieu, on l'a pas, même pas en rêve. C'est même interdit d'y penser. Tu dis oui, mais quand même, Dieu, Dieu, Dieu. Détends-toi, Maurice. Ouais, parce que tu vois bien que même Dieu, on l'appelle Hachem. J'avais expliqué ça ici. Hachem, ça veut dire le nom. Ouais. Pourquoi Dieu, on l'appelle pas Dieu? Pourquoi on l'appelle le nom? Et on fait tout pour le nom. Les Ma'an Hachem, ouais, les Ma'an Shimcha Gadol, Baruch Hachem, Chilul Hachem, Kiddush Hachem. Pourquoi on dit sanctification du nom? Il fallait dire sanctification de Dieu. Ça va? C'est pas du non-nom. Hein? C'est pas Hachem, c'est le non-nom. Celui dont on ne dit pas le nom, justement. Oui, c'est-à-dire c'est aussi utilisé comme ça pour pas le dire en vain. Mais il y a une autre logique. C'est qu'en fait, le nom, c'est quoi? Le nom, on va prendre dans un exemple humain. Le nom, je ne parle pas du nom en tant que définition. Ouais. C'est le nom en tant que réputation. D'accord? Quand on dit que quelqu'un il a un bon nom, il a un renom, c'est sa réputation. Or, la réputation, elle est formée d'une image complexe, elle-même formée par l'ensemble des actes perçus, ou la majorité. D'accord? Donc si toi, tu as vu quelqu'un 100 fois, et 99 fois, tu as vu qu'il était généreux, il a une réputation de généreux. Tu l'as vu nerveux, tu l'as vu malade, tu l'as vu obsédé, il a une réputation. Maintenant, cette image, donc, elle est formée par les actes. Et les actes, ils sont l'expression de la volonté. Oui? Et Shemo, son nom, et Ratson, la volonté, c'est la même valeur numérique. Maintenant, Hachem, son essence, on n'a aucun lien, mais Hachem, il a projeté sa volonté, et sa volonté, elle apparaît dans la réalité sous la forme des actes, ce qu'on appelle l'intervention divine, et c'est capté par l'homme sur la forme de l'Ashgaha. Et donc, c'est ce qu'on voit d'Hachem, c'est son intervention. D'accord? Et ça forme son nom, parce que c'est la projection de sa volonté. Donc, en vérité, on ne peut bénir, ou on ne peut maudire, on ne peut reconnaître, ou on peut embellir seulement la projection de sa volonté, mais pas lui-même, parce que c'est inaccessible. D'accord? On se pose la question de comment on peut faire pour le bénir. C'est invraisemblable de bénir Hachem. Mais c'est vrai que c'est plus logique si on... Ah. Oui, par rapport au nom, mais parce que même on dit Baruch, ça ne veut pas dire béni en vérité. On ne dit pas en tant qu'acte de bénir Dieu. Non, on le dit en tant que qualificatif du fait qu'il est béni. Baruch. Ouais. Okay. Ça veut dire qu'il est
lui, il est béni. Il est la source de bénédiction. Maintenant, le fait de reconnaître qu'il est la source de bénédiction, c'est ce qui donne aussi à Dieu le pouvoir de le faire. Parce qu'Hachem ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas l'ouverture. Comme le psy ne peut pas aider si tu ne reconnais pas que tu es malade. Non, tu ne peux pas dire merci si tu ne reconnais pas le bien que l'autre t'a fait. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime si au fond tu penses que c'est une khamara. C'est toujours pareil. Ça veut dire que tout ce que tu vis, c'est toujours la résonance du pendant de ce que tu contiens. Ça, c'est une phrase importante. Ça. 10 ans d'Yeshiva, minimum. Donc ça veut dire que ta femme, ce que tu vois de ta femme, en fait, c'est ce que tu penses d'elle. D'accord? Le lien que tu as avec ton fils, c'est ce que tu veux pour lui. C'est pareil. La relation que tu as avec l'argent, c'est pas l'argent. C'est la relation que tu as avec l'argent. La relation que tu as avec la nudité, c'est pas la nudité. C'est la relation psychologique ou psychiatrique que tu as dans l'addiction liée à la nudité qui elle-même est totalement irrationnelle. Parce qu'une poitrine, en fin de compte, c'est la chair du dos qui a été tournée vers l'avant. Pourquoi tu t'excites sur une poitrine et pas sur un dos? C'est un truc qui est bizarre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y réfléchir. Pas aux toilettes parce que ça donne des idées, mais le principe en soi. Tout le principe du décolleté, du soutien-gorge, de l'image, de la photo, du poster, c'est basé sur un truc qui est complètement irrationnel. Donc tu vois bien qu'en fin de compte, cet irrationnel, il est créé par quelque chose d'irrationnel. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzer Hara. Freud, il appelle la névrose sexuelle. L'autre, il appelle, on s'en fout des mots. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'au moment où elle va venir cette pensée, où elle va venir cette pulsion, où elle veut venir cette idée, est-ce qu'il y a un moi ambitieux qui veut être proche d'Hachem ou non? Donc si tu n'as pas développé ce moi, cette ambition, automatiquement, tu tombes dans le confort. Eraodonkolo, confort, fort, confortable, le con qui est fort à table, enfin, vous avez compris. Voilà. Ça va? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de ce qui est marqué là-bas, que quand le roi, il doit porter tout le temps le Sefer Torah, il dit le passage pourquoi? Les ma'an, ils mad. Ouais. Les ma'an, ils mad les ira et Hachem, afin qu'il apprenne à craindre Dieu. Ouais, pourquoi c'est pas marqué qu'il doit porter un Sefer Torah, les ma'an ira et Hachem, afin qu'il craigne Dieu, et afin qu'il apprenne à craindre. Donc c'est, ici le limoud, c'est pas comme l'étude, c'est plutôt le limoud en tant qu'apprentissage. C'est comme tu es en école de menuiserie, le gars il t'a dit voilà comment on utilise le rabot. Alors toi tu dis ah bah c'est bon j'ai compris. Non, maintenant tu vas raboter pendant 120 heures. Tu dis mais ça va j'ai compris, tu fais ça et tu fais ça. Je fais non tu vois la planche elle est brute là, elle est khelada avec des pics, avec des babas. Avec... Je dis vas-y maintenant, elle est droite ou non? Bah j'en sais rien, donnez-moi un laser. Non, tu vas raboter 120 heures, étalé sur 250 jours. Et après, tu fais comme ça, tu fais, elle est droite, ah, elle n'est pas droite. Elle est droite, elle n'est pas droite. Où tu as trouvé ça? Apprentissage. C'est vrai ou non? Comme toi, tu fais de l'audit, tu fais de l'audit. Après, on te donne les comptes, tu regardes comme ça. Il faut fermer. Pardon? Il faut couper, monsieur, il faut fermer. Attendez, je viens de mettre 5 millions d'euros. Bah, c'est dommage. Parce que là, il ne tiendra pas la boîte. Tu dis, mais attendez, ça veut dire quoi? Regardez, il y a des meubles, il y a une photocopie, photocopieuse, il y a des produits. Comme vous voulez, mais c'est son métier, le mec. Donc il a fait un apprentissage qui est devenu à la limite de l'intelligence et ensuite qui est devenu de l'intuition que la boîte, elle doit fermer. Et effectivement, la boîte, elle a coulé. Bah, le mec, il a une vision. Comme un médecin. Il regarde la personne, il regarde le jaune dans les yeux, il voit les réflexes, il voit la vivacité, tout ça. Il voit le fait qu'il boite un petit peu. Il dit, ça vous brûle quand vous mangez? Ouais. Il y a des goûts qui vous écœurent. Ouais, c'est ça. Alors, le petit dit, alors, il mange trop de carottes, c'est pour ça qu'il est jaune? Non, c'est le foie, il est en phase 4, il lui reste une semaine.
Mais c'est ça, c'est son métier. Il connaît. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Tout ça, c'est le fruit de l'apprentissage. Eh bien, un juif, normalement, il doit être un spécialiste. Mais pour être un spécialiste, il faut faire l'apprentissage. D'ailleurs, apprenti, c'est quoi apprenti? C'est un élève. Comment on dit en hébreu? Talmid. Et ça, c'est quoi? C'est Chacham. Donc tu as compris que Talmid Chacham, en fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps en apprentissage. Parce que celui qui est Chacham, bon, bah, il est sage, il dit j'ai tout compris, c'est bon, je peux m'arrêter de réfléchir. C'est là qu'il devient Brel, surtout s'ils appellent Jacques. Il y a des gens que toute leur vie, c'est des élèves. C'est une maladie, ça s'appelle l'intellectualisme. J'ai toujours des questions, j'ai plein de questions, bon, mais j'arrive pas, bon, je peux pas trancher parce que ça serait une forme de sectarisme qui bloquerait le mouvement de la réflexion. Non, il y a un moment, il faut y aller là. Ouais. Donc il y a la maladie de la personne qui reste toute sa vie élève et la maladie de celui qui est trop tôt chacham. Donc c'est, en fait, c'est des étapes. Comme les escaliers, il y a un côté raide qui te fait monter, il y a un côté plat, et il y a un côté raide, et il y a un côté plat. C'est ça un escalier. Le côté raide, c'est l'effort que tu fais en tant qu'élève. Le côté plat, c'est la constatation que tu as compris un truc. Mais ce niveau de maturité que tu as acquis en comprenant te donne l'opportunité de te poser une autre question qui va générer un côté raide, qui va automatiquement donner un côté plat. C'est comme ça. Toute la vie, c'est un escalier. Alors, le problème avec les escaliers, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le vérifier, mais dans les immeubles, il y a un escalier. Il y a l'ascenseur et l'escalier. Alors, il n'y a pas un escalier A pour monter, un escalier B pour descendre. C'est le même escalier. Ça vous parle ou non? Hein? Non? C'est dommage. Non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un seul escalier pour monter et pour descendre. Je vous dis, j'ai arrêté de parler au premier degré à 9 ans et demi. Vous croyez qu'à 64 ans, je vais vous dire un truc aussi débile? Non, c'est qu'en fait, les mêmes étapes qui te permettent de monter, c'est les mêmes étapes qui te permettent de descendre. Et que si un apprentissage au bien, ben ça construit une personne bien, l'apprentissage au mal, ça construit une personne tendue. Mais c'est toujours un apprentissage. Donc tu côtoies des imbéciles, tu fais jamais d'efforts, tu regardes régulièrement la télé, tu t'excites sur des trucs brel, tu passes des heures à regarder des vidéos de chats qui se prennent des vitrines. Après tu dis, c'est marrant, je suis brel. Bah, pourquoi je suis remar? Attends, je comprends pas, je vais voir un mec pour qu'il m'aide à m'en sortir, et je vois que le mec, il est plus nul que moi. Mais j'y vais quand même. Voilà, toujours pareil, c'est le confort. T'as pas envie de faire d'efforts, t'as pas envie de te casser la tête, parce que les 3/4 des problèmes de santé viennent de la sédentarité. Comme tu es tout le temps assis devant l'ordinateur, bah, tu as des problèmes de poids, tu as des problèmes de circulation sanguine, tu as des problèmes de tension, après tu as des problèmes d'hypertension, tu as des problèmes de cholestérol, tu as des problèmes de diabète. Ouais, tout ça pourquoi? Parce que tu bouges pas. De la même manière, si tu bouges pas dans la tête, ouais. Pourquoi tu vois des vieux de 95 ans qui font de la Gemara 6 heures par jour, ils ont une tête fraîche, tac, 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 tac. Ouais, le Rav Eliashiv, il avait 102 ans. On lui posait des questions tellement compliquées au niveau du business, dans la halakha, il fallait 1h15 pour rien que poser la question. Parce que c'était des facturing, refacturing avec des sociétés à 50% qui appartiennent à des juifs, avec des problèmes de ribit, des problèmes de trucs, des gens qui étaient associés à 33% sur une société avec une partie d'héritage. 1h30 pour exposer la question. Ouais, donc le Rav, il a une tête, Baba, c'est... Ouais, mais lui, 5 minutes pour répondre. Tu te dis, mais à quelle vitesse il va, lui? Pourtant, il a 102 ans. Alors que normalement, un mec déjà à 80, tu le mets devant la fenêtre, il compte les voitures. Bon, à quelle heure on mange? On vient de manger, papy. Ah, j'ai faim. Arrête, regarde la fenêtre. Donc, tu les regardes les deux, tu dis, attends, il y en a un qui est un singe. C'est ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit, le Rambam, il dit que les Améharetzim, les ignorants, à la fin de leur vie, ils sont comme des singes. Kof. Mais le Chacham, même s'il est très âgé, sa tête, elle fonctionne. Pourquoi Aharon Kolo? Parce que lui, il a fait 60 ans de sa vie à faire de l'apprentissage à la Chorma. Parce qu'à 7 ans, il a commencé la Mishnah. Bon, à 50 ans, il a démarré la Kabbalah, en continuant la Mishnah, en continuant la Gemara, en continuant la pensée juive. Le cerveau, il ne s'arrête jamais. C'est ça qui est dangereux. Même le système scolaire.
C'est-à-dire que les mecs, ils vont jusqu'à la licence, après, tac, ils arrêtent de réfléchir. Bon, ils vont jusqu'à l'ingénieur, et après, ils arrêtent de réfléchir. Tu vas jusqu'au doctorat, et pareil, ils arrêtent de réfléchir. Mais la meilleure manière de devenir bête, c'est d'arrêter de réfléchir. Mais dès qu'il a son diplôme, 0, 0, c'est le QI, d'accord? Non, il faut continuer à réfléchir. Après, ils font de la recherche, l'autre, il fait de la formation permanente, l'autre, il fait de la formation continue. Il ne faut jamais s'arrêter. C'est quand tu t'arrêtes que tu commences à finir. Oui, parce que comment on reconnaît les morts? Parce qu'ils ne bougent pas. Donc tu ne bouges pas dans ton corps, c'est sédentarisation. Tu ne bouges pas dans ta tête, khmalirisation. D'accord? Tu ne bouges pas dans ton moral. Il faut y aller. La simra, la joie, la truc, la idbodédout, la hasidou, je ne sais pas ce que tu veux. Ouais, le tanya, après Hachem, et tu vas à Ouman, et tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et tu pleures sur Rabbi Meir, et tu vas au Baal Shem Tov, je sais pas, tu vas chez Rabbi Yitzhak. Il faut des situations qui te mettent en situation de vie. Tu dis non, c'est quand même cher le voyage et tout ça. Chacun, le Rav Dessler, il dit, il ne faut jamais rater une occasion de Hitori route, une occasion de réveil comme ça, d'enthousiasme. Et lui, il raconte un truc même bizarre. Il dit, tu vas à un mariage, il y a une simra de folie, tout le monde est en train de danser, le khatan, il est au plafond. Les parents du khatan, ils sont au plafond. Les beaux-parents aussi, ouais. Et tous les copains en train de danser, et tout le monde est là. Il y a une simra de folie, il y a une shérina. Ouais. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? T'en profites pour faire tes chouvas. Donc les gens disent, oh là là, tu te rends compte, il est en train de pleurer pour la joie du khatan. Le mec, il pleure sur ses avérotes, parce qu'il se dit, moi j'ai 50 ans, l'autre il a 20 ans, il est tout neuf, il est tout propre, il est tout pur. Moi je sais toutes les khara que j'ai accumulées dans ma vie. Je voudrais être à sa place. Je dis, Hachem, donne-moi la force de retrouver cette pureté-là que j'ai devant moi. Donc lui, il fait une teshuva, et les gens, ils croient qu'il est en train de danser pour le khatan. En réalité, il est en train de danser sur son satan, pas sur son khatan. Ouais. Et c'est bien. Tu dis, oui, mais une forme de gezeldat. C'est fatigant quand les ignorants veulent faire le front. Il n'y a pas pire. C'est comme une mobilette qui se prend pour une moto. Parce que la moto, elle fait froum, 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 froum. Après, quand elle démarre, ça fait fry. Donc, c'est pas chaud. Qu'il faut beaucoup, beaucoup étudier. Et après, et la partie la plus importante, il faut intégrer. Parce que Vayadarta, Ayom, Vahashevota, Levavecha. Donc, la dose, c'est 1 heure pour apprendre et 1 semaine pour intégrer. Des fois 1 mois, des fois 1 an. Tu as bien écouté le cours de Ben Chetri sur les caves de route, c'est bien. Au niveau théorique, tu as bien compris, donner à l'autre le droit d'exister, ne pas empiéter sur son espace existentiel. Tu as tout compris, c'est bien, je suis content, je suis fier de toi, bravo. Maintenant, il faut le pratiquer. Ah, mais ça m'énerve, mais je ne comprends pas, et puis elle fait ce qu'elle veut, et puis on est différents, puis on n'a rien à voir, et les Tunisiens, les Marocains, Je t'ai dit qu'il faut pratiquer, il ne faut pas pratiquer ton antisémitisme, il faut pratiquer ton lekavsrout. Maintenant, tant que tu ne l'as pas pratiqué, tu n'as pas intégré. Les gens, ils ne comprennent pas, parce qu'ils confondent le verbe savoir et le verbe être. Savoir, c'est facile. Il faut juste apprendre. Mais être, c'est long. C'est très long. Ouais. Donc, il faut accepter, en fait, la période d'apprentissage. Le mec, il est psychologue, médiateur de couple, il a des problèmes de shalom bayit de malade. Parce qu'il n'a pas passé à la halema assez. C'est pour ça qu'on dit que l'ilmod almenat la asot. Il faut étudier pour faire. Ouais. L'ilmod alibad et ilcheta. Étudier selon la halacha. Selon la halacha, ça veut dire que ton étude, elle est pour arriver à la halacha. D'accord? Maintenant, quand tu étudies pour faire, c'est pas que tu étudies et après, tu vas faire. Ouais. Non, c'est que déjà, ton étude, elle est imprégnée de l'intention de faire. Parce qu'il y a des gens qui ont une étude qui n'est pas du tout liée. Ouais, le mec, il étudie Lévinas depuis 10 ans, mais il est avec une Goya. Tu dis, mais enfin, Lévinas, ouais, c'est pas de la vinasse. D'accord, faut y aller, d'accord. Non, tu dis, non, tu comprends, moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept, c'est la dualité entre l'image et le nom divin. Tu dis, oui, mais le cochon, c'est du cochon. Tu dis, oh, je t'en prie, tout ça, c'est dans la tête, oh là là, c'est vraiment un niveau pour les gens ignorants. Non, c'est intéressant. Parce que des fois, tu vois que c'est des gens intelligents. Alors qu'en fait, ils sont bêtes. Mais ils sont cultivés.
C'est un grand piège. C'est ce qu'ils ont proposé, les Grecs, au Béné Israël. Il a dit, mais pourquoi vous voulez la Torah? Prenez la culture, prenez la philosophie. Parce que la philosophie, ce qui est bien, c'est qu'elle ne t'engage pas. Comme il a dit Aristote, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est chez eux, ça ne dérange pas. Le mec, il peut avoir une chaire de pédagogie à la faculté et être pédophile. C'est pas contradictoire. Parce que ça, c'est sa connaissance et ça, c'est son vécu. Puis à la limite, c'est de la vie privée. Si tu ne vis pas ce que tu penses, c'est que tu es un animal. Alors, quand est-ce que ça s'appelle que tu vis ce que tu penses? Seulement si tu es imprégné de Hirat Shamayim. C'est ça la crainte. C'est comme ça qu'on reconnaît la crainte. Tu manges cachère? Bien sûr, je mange cachère. Tu manges cachère? Bien sûr, je mange cachère. Bon, ben là, il est 1h du matin, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il n'y a pas un sandwich, jambon beurre, j'enlève le beurre. Oui, la Hirat Shamayim. Les gens, ils sont pendant 6 ans avec une personne. Puis il m'appelle, puis Rabbi Chetrit, écoutez, on est vraiment ensemble. Bon, ben, nous vivons maritalement, mais évidemment, nous avons des relations sexuelles. Et tout va très bien. Les enfants sont adaptés. On a une communion entre nous extraordinaire. Mais j'ai un petit problème. Je dis, oui, c'est quoi le problème? Ben, c'est qu'elle est mariée, en fait. Enfin, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas divorcée. Ah. Bon, ben, vous savez qu'une femme, jusqu'au divorce, elle est mariée. Oui, mais ça fait 7 ans qu'ils sont en instance. Donc, tu as dormi avec une femme mariée. Puis en plus, on a eu la chance, on a été bénis, on a eu un enfant. C'est un mamzer. Un mamzer? Mais je vous ai dit qu'elle est en instance de divorce. Je fais, oui, toi, tu es en instance d'intelligence. Moi, c'est rien, c'est des étapes. Ouais. Ben, elle est mariée. Tu as fait un bébé avec une femme mariée. Maintenant, la question, elle est, quand tu l'as rencontrée, quand vous avez parlé, avant de la toucher, avant qu'elle vienne habiter à la maison, comment ça se fait que tu n'as pas eu un déclic de dire, c'est juste une question délicate et en même temps nécessaire, tu es célibataire? Non. Bah, t'es juive? Non. Enfin, Christine Mokobza, quand même, ça tombe pas de la lune. Donc les gens, ils m'appellent comme ça, mais Rabbi Chetrit, que faut-il faire? Je dis, mais t'es à quel étage, là, maintenant, là? Mais ça, encore une fois, tu vas dire, c'est de l'immaturité, tu vas dire, c'est de la bonnerie avec une lettre d'écart, ou tu vas dire que c'est un manque d'Hirat Shamayim. Parce que normalement, je te dis, il y a le cerveau, il y a la conscience, et il y a l'hyperconscience. Maintenant, l'hyperconscience, elle te prévient du danger alors qu'il est dans ton dos. L'hyperconscience, elle te dit vérifie quand même l'origine des parents, ouais, pour marier ta fille. L'hyperconscience, elle te dit, bon, de poser la question, d'où vient l'argent, monsieur? Ah bah vous savez, dans ma famille, on a toujours été dans le pressing. Bon, ça veut dire le blanchiment. Bah c'est quand même bizarre, ouais. Pas de facture, pas de truc. Vous l'avez acheté au nom de la grand-mère qui est morte à Oujda en 82. 1882. C'est elle la gérante. L'air. Ouais. Elle avait une crainte de Dieu incroyable. Hein. Vraiment, tout le monde l'appelait Lala Fatima. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas fait attention. Pourquoi tu n'as pas fait attention? Parce que tu n'avais pas la conscience. Ou parce que les millions d'euros t'ont fait oublier la conscience. Ou parce que le décolleté t'a fait oublier ton statut de marié. Donc ça veut dire que chez toi, la dimension de l'épreuve, ouais, de l'opportunité est plus grande que la notion de la conscience de ton statut de marié ou de ta crainte de Dieu. Pourquoi encore une fois? Parce que tout est fruit de l'apprentissage. Donc si tu n'as pas fait un apprentissage à l'intelligence, tu as fait un apprentissage à la bêtise. Si tu n'as pas fait un apprentissage au fait d'être désintéressé, donc tu as fait un apprentissage à être intéressé. Ouais, si tu n'as pas fait un apprentissage à la patience, tu as fait un apprentissage à la colère. Après tu dis oui mais j'ai pas fait exprès. Je vous ai déjà expliqué que celui qui dit qu'il n'a pas fait exprès, en fait, il a fait exprès de ne pas faire exprès. Alors on a toujours tort. Non. Tu peux être un adulte. C'est comme les gens, chaque fois qu'il y a un problème, ils t'expliquent pourquoi.
ils ont fait une erreur. Ça s'appelle avoir des raisons. Maintenant, la raison, le vice, c'est qu'elle est raisonnable, la raison. Mais la différence entre les adultes et les enfants, quand il y a un problème, c'est que les adultes, les enfants ont des raisons et les adultes ont des solutions. C'est bon? Maintenant, la solution, c'est l'expression de la maturité et la raison, c'est l'expression de l'immaturité, puisque tu veux légitimer, tu veux excuser, ouais, tu veux justifier avec des raisons. Mais la vérité, qu'est-ce qu'on s'en fout de tes raisons? Le mec, il a fait adultère. Il me dira, je vais vous expliquer. Quoi, je suis Brel, moi? Tu vas m'expliquer les raisons. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des raisons? Tu vraiment t'en pouvais plus, ça fait 4 ans qu'elle est Nida, elle a un caractère pourri, elle veut plus que tu la touches, je sais pas, elle s'habille comme une folle, elle a un caractère de malade, elle te déchire le compte en banque. Tu veux divorcer? Oui. Divorce? Oui, mais je peux pas à cause des enfants. Alors assume. Il n'y a que deux solutions de toute façon. Ou tu as une solution que tu assumes, ou une solution que tu divorces. Tu dis non, mais je peux faire ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Adultère. Maintenant, quand tu fais une lourdeur qui n'est pas raisonnable, tu es obligé de raisonner pour pouvoir donner une raison. Donc déjà, toi-même, tu n'es même pas en dimension de projection pour te rendre compte que tu te fous de ta gueule. Et à partir d'un certain âge, ça devient un peu désolant. Tu veux ou non? On dit, je mange pas cachère parce que c'est cher. Bon, l'autre il dit, je fais la bise parce qu'on a l'habitude. Avant, et que pendant le Covid, tu as fait la bise, toi? Ah non, mais c'est dangereux. Pourquoi? Quelle différence entre le danger de la halakha et le danger du Covid? Oui, mais je suis pas religieux. Alors, tu as un cerveau, non? La cohérence, c'est pas une obligation de religion, c'est une obligation humaine. Ah, t'es pas humain non plus? Ok, donc on recommence. Tu vas retourner chez le vétérinaire. Parce que même le chien, il est fidèle. Et le chien, c'est le kelev. Et kelev, c'est quoi? Kelev. Keilou yesh lo lev. C'est comme s'il avait un lève. Et la définition d'un homme, c'est le lève. Donc la question, elle est, est-ce que ton lève, il est rempli avec toi? Et donc, ça s'appelle un cœur. Ou alors, c'est un substitut de cœur. Comme il y a des substituts de crevettes, des substituts de cochon. Moi, quand j'étais petit, le jambon, la mortadelle, on l'appelait le jambon cachère. C'est que les gens, ils allaient chez le boucher cachère et ils demandaient du jambon cachère. C'était la mortadelle. Ouais. Donc, elle était plus mortelle que mortadelle. Mais pourquoi tu as besoin de manger du cochon cachère? Pourquoi tu veux absolument que la fille, elle a toutes les qualités sauf le fait qu'elle est feuge? Pourquoi tu comprends pas que c'est l'argent gagné facilement d'avoir un problème? Tu veux pas comprendre? Non, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, de toute façon, il y a une facture, il y a un proforma, il y a un devis, tout est cachère. Oui, bien sûr. Sauf que le mec, il est en slip devant sa porte parce que la porte a claqué et qu'une serrure à 20 euros, tu lui vends 3000. Parce que tu profites de sa détresse. Tu dis, bah ouais, mais ça rentre dans les règles. Hein. On a des avocats et tout, bien sûr. Tu voles légalement, toi. Mais quand tu vas enterrer ton père, et tu vas aller, et que le mec, il va te dire 28 000 euros, tu vas dire, c'est cher quand même pour une caisse en bois, avec un trou dans la terre. Et il faut bien qu'on gagne notre vie, monsieur. Donc l'autre, tu dis, ouais, mais vous gagnez sur la misère des gens. Et toi, tu gagnes sur quoi, toi? Alors, je comprends que les frileux, ils installent des pompes à chaleur. C'est un peu logique. Même si ça jette un froid quelque part, quand tu vois l'addition. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que la crainte ne peut pas venir sans un apprentissage. C'est pour ça qu'il faut étudier, c'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est pour ça qu'il faut se lever à la prière. C'est pour ça qu'il faut protéger ses yeux, tourner la tête, retenir la shonara, même sur la belle-sœur, que c'est pratiquement une mitzvah. D'accord? C'est pour ça qu'il faut retenir sa colère. C'est pour ça qu'il faut faire des compliments plutôt que des critiques à sa femme. C'est pour ça qu'il faut dire à ses enfants qu'on est fier d'eux. Et il faut le penser, même si des fois il y a des déceptions, parce qu'on les laisse grandir, on leur donne le moyen. Tout ça, c'est de la crainte de Dieu. Parce qu'encore une fois, la crainte de Dieu, c'est un filtre à lourdeur. Donc quand elle te montre la pulsion de dire une bêtise, de penser une bêtise, de faire une bêtise, tu as un filtre.
Le filtre, c'est que le moi fort, il peut gérer l'impulsion mauvaise. Et si tu dis, écoute, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à maîtriser, ça m'a échappé, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je voulais, mais qu'est-ce que je peux faire, c'est ma nature, je suis comme ça, mon père était aussi. Bon, c'est pas grave. Peut-être dans un autre Gilgoul, mais fais attention, tu peux revenir en chien aussi. Le quatrième, non, le cinquième. 3 premiers en juif, quatrième en goy, cinquième en animal, sixième en végétal, septième en minéral. Tu dis, bon, j'espère que j'en suis pas au quatrième. T'as compris l'idée ou non? Je sais que ça peut paraître un petit peu pas très intellectuel, mais des fois c'est pas grave. Hein. Quand ton cancérologue il te dit regardez vos poumons, vous pouvez les offrir aux sociétés d'autoroute, puisqu'il n'y a que du goudron, il est violent, mais il est émette. Tu peux arrêter la cigarette, ou tu peux dire non. Non. Bon, bah écoute, moi, de toute façon, c'est ta vie qui part en fumée. Hein. Toute la vie, c'est pareil. Quand le mec il te dit écoute, arrête de parler comme ça à ta femme, un jour elle va plus supporter. Allez, les souliers, c'est une ânesse. Bah oui, mais elle est partie. Et toi maintenant, t'es prêt à changer, à faire la thérapie, à faire la tababa. Pourquoi c'est quand c'est trop tard que les gens se réveillent? Pourquoi c'est quand c'est foutu qu'ils veulent évoluer? Pourquoi c'est quand ils reçoivent la convocation du guet que d'un seul coup, ils veulent faire du shalom bayit? C'est ça les malades. C'est que quand toi, t'es comme les pompiers, ils sont en formation continue. Le GIGN, ils ont 10 interventions dans l'année, ils font 5 heures d'entraînement par jour. Tu dis, ça va, c'est bon, on n'est pas des nuls. Pour être à 100% à l'intervention, il faut 5 heures par jour d'entraînement. Donc c'est pareil. Un juif, il est plus que le GIGN, il est plus qu'un médecin. Ouais. Il est plus qu'un spécialiste. Donc il est obligé d'être tout le temps, dans une dynamique positive de devenir. Et comme il est occupé à faire du bien, il ne peut pas faire du mal. Comme il est occupé à devenir meilleur, il n'est pas occupé à devenir pire. Comme il est occupé à construire, il n'est pas occupé à détruire. C'est ça le secret. Le secret, c'est la dynamique positive vers l'avant. Et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un système de guidage, un système de conscience, un système d'hyperconscience qu'on appelle la crainte d'Hachem. Enfin, une question en fait, pour voir si vous avez compris de quoi je parle. Les pilotes de chasse qui volent à Mach 2, d'accord? Ils ont peur ou ils n'ont pas peur? S'ils font un entraînement régulier, non? Ça, c'est du faillotage. Si, Non. c'est vrai. Ils ont peur. Ils ont peur ou ils n'ont pas peur? Ils ont peur. Ils ont peur? Oui. Ils ont peur. Ils ont très peur. Mais il y a deux genres de peur. Il y a la peur qui augmente la conscience et il y a la peur espagnole, ce qu'on appelle. Celle qui paralyse, puisqu'ils se paniquent. Je l'ai cherché. Hein. J'ai pas vu le dire. Attendez. Ouais, il faut la nationalité espagnole. Vous avez compris ou non? Donc c'est pareil. Toi, tu aimes ta femme. Écoute bien ce que je te dis. Tu aimes ta femme, mais tu as peur de la décevoir. C'est une peur positive. Ouais. Si tu as peur de prendre des coups, c'est pas lié à l'amour. Ouais. Tu aimes Hachem et tu as peur de faire des erreurs. C'est une bonne peur. C'est une peur positive. Ouais. Tu veux atteindre la perfection dans ton travail. Donc tu as peur de faire des erreurs, de faire des négligences. Donc tu relis, tu prépares le briefing, tu écris toutes les étapes de la formation des vendeurs. Parce que tu aimes ce que tu fais, mais tu as peur de mal faire. Encore une fois, ce n'est pas une peur négative, c'est une peur positive. Donc c'est pareil, la crainte d'Hachem, c'est une peur positive, ce n'est pas une peur négative. Maintenant, les gens qui ne veulent pas la crainte, qui ne veulent pas l'amour, automatiquement, la crainte devient frustrante. C'est pour ça qu'il dit, bon, il y a beaucoup de contraintes dans la religion, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd. Mais toi aussi, par exemple, tu t'habilles cool, donc c'est assourd de t'habiller en costard. Toi, t'as que des blagues un peu déplacées, donc c'est assourd d'être sérieux. Toi, tout ton kiff, c'est la vodka, donc c'est assourd de boire de l'eau minérale. Ouais, parce que t'es un alcoolique. Toi, t'aimes bien délirer avec les secrétaires, donc c'est assourd d'être sanois. Donc tu vois bien que t'as des souris aussi. T'as des contraintes aussi. Ouais.
La seule différence, c'est que la Torah, c'est des contraintes, la société, c'est des contraintes, alors que maintenant, la société, elle a des contraintes qui ne te font pas évoluer, au contraire, qui te font régresser. Parce que pour être chebron, ben, il faut prendre de la coke. Tu dis, mais non, j'ai pas besoin. Arrête, attends, t'es quoi, toi? T'es religieux ou quoi? Ouais. Et dans la Torah, il y a des contraintes, mais elles te font évoluer. C'est ça la différence. Maintenant, la perception de l'évolution qui est générée par la contrainte de la religion s'appelle la crainte d'Hachem.